Les États-Unis d'Amérique viennent de franchir un nouveau palier dans le cadre du conflit qui les oppose avec l'Iran. Le Pentagone a validé l'envoi d'une unité d'élite des marins américains vers le Moyen-Orient. Ils sont en train d'aller maintenant là. Est-ce que c'est pour aller dégager les soldats iraniens au détroit d'Ormuz? Point d'interrogation. Voyons l'information officielle et derrière la réclame, nous reviendrons pour décrypter. Les États-Unis viennent de franchir un palier militaire dans cette crise dans le Golfe Persique. Selon le Wall Street Journal, le Pentagone a validé l'envoi d'une unité expéditionnaire des marins, des Marines, vers le Moyen-Orient à la demande du CENTCOM. Donc c'est le CENTCOM, le Centre de commandement américain pour le Moyen-Orient, qui a fait la demande. Les Marines, une unité expéditionnaire des Marines, ça veut dire c'est une unité d'élite qui sont vraiment puissants dans quelque chose. Alors, c'est une force amphibie composée de navires de guerre, de milliers de Marines. Elle est conçue pour intervenir rapidement dans des situations de crise maritime, sécuriser des zones stratégiques ou mener des opérations limitées sur le littoral. Donc, cette unité expéditionnaire a été formée pour ça. Gérer des situations de crise maritime, comme ce qui se passe au détroit d'Ormuz, sécuriser des zones stratégiques ou mener des opérations limitées sur le littoral. Alors, c'est pourquoi ils ont décidé de les envoyer. Lorsque nous observons le paysage militaire actuel au Moyen-Orient, on ne voit pas autre lieu où l'Amérique pourrait chercher à leur déployer. Si ce n'est pas au détroit d'Ormuz et dans la mer du Golfe. Parce que la crise du carburant créée par le détroit d'Ormuz est en train de rendre la vie difficile à Washington. Je vous l'ai déjà dit, Washington a même touché à sa réserve de pétrole. Ils vous ont fait sortir une bonne quantité. Est-ce que Washington va s'asseoir et continuer à regarder l'Iran, puisque l'Iran a décidé de salir proprement Washington en donnant une leçon à Washington? Tant que le monde souffre de cette affaire de pétrole, Washington ressent. Alors, la vraie question qui se pose, Washington a donc décidé de déployer ses marines dans la mer pour aller dégager proprement le corps des gardiens de la révolution islamique au détroit d'Ormuz. Voici la question qu'on se pose. Et donc, dans le contexte actuel, il y a des mines dans le détroit d'Ormuz, et les mines marines, il y a la perturbation du trafic, il y a la tension croissante autour du détroit d'Ormuz. Donc ce déploiement soulève une interrogation stratégique majeure. La question que nous avons posée. Les Marines américains sont-ils envoyés pour sécuriser le détroit d'Ormuz? Mais si l'Amérique se met dans un tel jeu, le monde va observer encore une nouvelle humiliation. Ça, écrivez et notez ça. Notez ça, gardez. Voici la question qu'on se pose. Est-ce que c'est pour protéger les pétroliers? Point d'interrogation. Est-ce que, la deuxième question, est-ce que ce déploiement est en train de marquer une escalade navale, une véritable escalade? Puisque si les marines sont envoyés au détroit d'Ormuz, ça veut dire c'est autre chose, hein? Alors, on va répondre question par question. Prenons la première question. Donc, la première question, est-ce qu'ils sont envoyés pour aller sécuriser les pétroliers à Ormuz? D'abord, la priorité stratégique de Washington en ce moment et de l'Occident, c'est de rouvrir la route énergétique mondiale. C'est la réouverture du détroit d'Ormuz. Par rapport à ce souci, nous avons vu le président américain, le président français Emmanuel Macron, qui avait même annoncé préparer des missions, une mission qui devrait se transporter au détroit d'Ormuz pour ouvrir le détroit. Comme eux, ils sont en train de retarder, et puisque c'est Washington qui est en guerre avec l'Iran, Washington décide donc quoi? Washington décide d'envoyer ses Marines. Les Marines qui partent,
On ne sait pas pour le moment, rien n'a été dit, mais quand ils vont arriver, on va le constater sur le terrain. Mais l'objectif, je crois, c'est pour aller ouvrir cette route énergétique. Et c'est à partir de là que l'Iran va montrer son vrai caractère, son vrai visage. Parce que c'est leur zone, ça les appartient. Quiconque tentera de les empêcher de fermer le détroit d'Ormuz va vraiment avoir affaire au corps des gardiens de la révolution islamique. Ça, c'est un. Deuxièmement, la simple idée, au moins si c'est connu que c'est l'Iran qui a fermé, d'autres assureurs, d'autres pétroliers peuvent négocier avec l'Iran. Dès que l'Iran donne son accord, l'Iran seul a le commandement, on leur laisse passer. Mais si les Marines là arrivent et que cela soit confirmé que les Marines viennent pour déclencher la guerre contre les corps des gardiens de la révolution pour les chasser du détroit d'Ormuz et rouvrir le détroit d'Ormuz, ça veut dire que la bataille sera cinglante. Et le simple fait que les assureurs, les navires, les pétroliers sauront qu'il y a une bataille au golfe, au détroit d'Ormuz, et que plus personne ne contrôle le détroit d'Ormuz, ils vont préférer prendre d'autres routes énergétiques, quel que soit le coût. Le détroit d'Ormuz sera évité, même pour les alliés de l'Iran, parce que nul ne peut avoir le courage de se transporter sur les routes périlleuses, des routes où on tire des missiles et des drones. Alors, donc, les attaques et les mines iraniennes ont changé la donne au détroit d'Ormuz. Les actions iraniennes contre la navigation dans le Golfe ont créé un climat d'insécurité maritime total. Hein? Donc, dans un tel contexte, l'envoi d'une force, surtout amphibie américaine, ça peut viser soit à escorter les navires commerciaux ou à dégager les pétroliers immobilisés. Terminé. Quoi qu'il advienne, cette force amphibie part pour se lever contre la volonté des soldats iraniens qui sont déjà sur place. Donc, les Marines se disposent de capacités adaptées aux opérations maritimes. Eux, c'est ça leur travail. Ce sont des Marines. Ils peuvent tomber dans l'eau, faire la guerre dans l'eau, c'est ça leur force. Donc, une Marines expéditionnaire, une unité de Marines expéditionnaire peut mener des opérations de sécurisation maritime, inspection des navires ou des interventions rapides depuis la mer. Alors, c'est précisément le type de force utilisée lorsqu'une puissance veut reprendre le contrôle d'un corridor maritime stratégique. Ce qui veut dire que l'Amérique veut reprendre le contrôle de ce corridor très stratégique. À partir de là, la deuxième question qui se pose, est-ce que nous sommes en face d'une véritable escalade en mer avec l'Iran? Là, la question reste posée. La question reste posée, on va continuer de suivre. Dans les heures à venir, nous aurons la réponse à cette question. Alors, dames et messieurs, c'était tout pour la une de l'actualité. Merci bien à toutes et à tous. Je vous reviens par la grâce du Tout-Puissant avec de nouvelles informations.